Et dans ce contexte de guerre au Proche-Orient, les menaces antisémites et les apologies du terrorisme se multiplient. Oui, en France, depuis l'attentat d'Arras le 13 octobre, les fausses alertes à la bombe se multiplient elles aussi dans les musées, dans les gares, les aéroports. Plus de 60 enquêtes ont été ouvertes. Des enquêtes menées par les groupes de lutte antiterroriste, les GLAT, les GLAT, unités de policiers peu connues du grand public, mais qui se révèlent très précieuses, William Molinier. Ils sont 210 enquêteurs spécialisés répartis partout en France. Les GLAT traitent les affaires dites périphériques, c'est-à-dire celles en lien avec les phénomènes terroristes, mais qui ne relèvent pas directement de cette qualification. Leur activité a explosé ces dernières semaines. Chaque groupe était d'ordinaire saisi d'1 à 2 enquêtes chaque mois, mais après l'attentat d'Arras, ce rythme est passé à 1 par jour, selon une source policière. Il s'agit principalement d'affaires d'apologie du terrorisme, de fausses alertes à la bombe ou de contrôle administratif pour les sortants de prison radicalisés. Ils sont spécialisés sur les signaux faibles, la menace de bas de spectre, poursuit un enquêteur. Et c'est justement ce niveau de menace qui est en ce moment regardé de très près, car un individu peu radicalisé en apparence peut passer à l'acte très rapidement. Dès que ces enquêteurs locaux détectent un dossier dit sensible, ce dernier remonte alors à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire ou à la DGSI, mais cette fois-ci sous la désignation terroriste. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.